on grelotte, on tremblote, on friscotte. Je sais, ça n'existe pas, mais ça rime. Les températures baissent. Alors, cette question de la plus haute importance, Hélène Zélani, est-ce qu'il est trop tôt pour allumer son chauffage? Est-ce que vous avez rallumé vos chauffages? Non. Oui. On s'est tous posé la question. Hier, oui, j'ai commencé à avoir tellement Moi froid. aussi, je l'avoue humblement, j'ai pas Faut résisté. mettre un pull. Oui, ouais. je Moi, j'avais sais, les c'est pulls. mal. Alors, la recommandation, normalement, c'est que le froid soit bien installé. Ça veut dire que pendant 7 jours, la température extérieure soit entre 12 et 14 degrés. Là, on n'y est pas encore. hein. On n'y est pas Non. vraiment. Évidemment, si on est frileux, le risque, c'est la facture qui s'envole. Hein. On le sait c'est bien, vrai. puisque le chauffage, c'est 66% de nos dépenses énergétiques. Donc, c'est quand même une très large partie de nos dépenses. Et puis, si on pense un peu aussi la à planète. l'environnement, à la planète, ça fait grimper les émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir que le chauffage résidentiel, c'est 10% quand même des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça fait aussi réfléchir. Alors, il y a une règle qui est définie par l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Il doit faire 19 degrés dans les pièces à vivre quand elles sont occupées. Dans les chambres, on peut descendre à 16-17. Donc évidemment, si vous avez ces températures-là, pas la peine Non. d'allumer le chauffage, ça va de soi. Si vous quittez l'appartement ou la maison 24 heures ou plus, ça peut descendre jusqu'à 16. Et au-delà de 48 heures, jusqu'à 8 degrés. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le code de l'énergie qui donne ces recommandations. Ok, bon, on suit ces recommandations, mais après tout, quand on est chez soi, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Exactement. En revanche, il y a des règles bien plus précises en copropriété. Ah bah oui. Ah, les copros, c'est le grand sujet qui les agite en ce moment entre ceux qui grelottent, comme vous disiez Mélanie, et qui aimeraient bien qu'on allume le chauffage, et puis ceux qui pensent aussi à la facture et qui C'est des disent, chauffages collectifs. voilà, on parle des chauffages collectifs où ce n'est pas nous qui décidons Ouais. si on allume ou pas. Et ben là, il faut savoir qu'il n'y a aucune loi, aucune règle qui impose une date. La règle habituelle, c'est 15 15 octobre. avril, 15 octobre. Mais avec le changement climatique, ça change. Et puis, bien évidemment, selon si vous habitez dans le nord, dans le sud, en montagne, ça change Ou la au donne. rez-de-chaussée ou au dernier étage. Bien c'est pas sûr, la même chose. bien sûr. Il y a quand même une obligation, normalement, c'est de vous assurer une température minimum de 18 degrés en journée dans vos pièces principales. Quand ça se rafraîchit comme en ce moment, il y a quand même des mesures à prendre. Alors, vous disiez très justement, mettre un pull, tout bêtement. Calfeutrer vos portes, fermez vos volets, éventuellement mettre des rideaux thermiques, ça marche ça bien, marche très les, bien, les ouais. rideaux thermiques. Et puis moi je trouve, c'est ce que je fais, utiliser son four. Un bon gratin, un bon gâteau, ça vous chauffe au minimum la cuisine et ça satisfait tout le monde. Et évidemment, si votre logement est mal isolé, il y a l'air froid qui rentre, trop de déperdition de chaleur et là, évidemment, ça fait baisser la température intérieure. Bon, en tout cas, pour ceux qui devront rallumer le chauffage parce qu'il fait vraiment trop froid chez eux, est-ce qu'il y a des précautions à prendre avant? Alors, totalement. La première, c'est purger les radiateurs, enlever l'air donc des radiateurs. Ensuite, vérifier la pression de votre chaudière. En général, 1,5 bar de bar. Je vais devoir encore appeler quelqu'un pour me filer un coup de main. hein. Mais normalement, vous savez que si vous avez une chaudière au gaz ou au fioul, vous avez l'obligation de faire un entretien annuel. Donc, ça vous permet aussi de Je suis hors faire la des... loi en plus. Ah bah bravo. Ça fait des économies aussi sur votre consommation. Vous avez aussi des modèles qui s'adaptent d'ailleurs à la température ou à votre présence. Selon l'ADEME, c'est quand même 10 à 15% d'énergie gagnée en moyenne si jamais vous pensez à installer un thermostat connecté ou ces applis qui gèrent le chauffage. Ça, c'est vraiment pratique, le bon truc. Alors, évidemment, ça coûte un peu d'argent, mais ça permet aussi de faire des économies. Bon, en tout cas, ce qu'il faut savoir pour vous convaincre, c'est que 1 degré supplémentaire, c'est 7% de plus sur votre facture d'électricité. Donc, ça peut aussi Ça calme. en calmer certains. Et moi, j'ai bien retenu la leçon. On met les plaids, les chaussettes, les pulls, les doudounes. Du thé aussi. Voilà, Et avant d'attendre la fin Frédéric octobre. Vion nous promet quand même que ça va remonter Ouais. cette semaine.